Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur quelques paramètres vraiment très intéressants dans YouTube Studio. C'est des fonctionnalités vraiment intéressantes qui, je pense, devraient connaître tous les youtubeurs, tous les créateurs de vidéos qui sont basés sur YouTube. Il va avoir 6 petits onglets pour les paramètres YouTube. Et bien sûr, je pense que vous savez tous comment aller sur YouTube Studio si vous avez une chaîne, donc je vais pas repartir là-dessus. Vous avez le petit logo de votre chaîne sur le côté, vous déroulez, vous avez votre chaîne et Studio YouTube ou YouTube Studio. Donc, on a les paramètres généraux. Là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à dire. Il y a les unités par défaut, c'est l'euro, c'est pour la rémunération, donc voilà. Au deuxième onglet, on a la chaîne. Donc on va regarder surtout les informations générales et les paramètres avancés. Accès aux fonctionnalités, on va pas s'en occuper, c'est pas vraiment intéressant. Donc on a le pays de référence, c'est la France. C'est quand vous avez créé votre chaîne avec votre adresse IP, elle a été retrouvée, donc YouTube a su d'où vous la créez. Donc il a mis directement d'où vous veniez. Ensuite, les mots-clés. C'est très important ça aussi parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube va vous répertorier dans les différentes autres vidéos avec des thèmes. Donc les thèmes bien précis, c'est l'informatique, la nature, les tutos et le gaming. Après j'ai rajouté des petits trucs mais ça je pense c'est pas vraiment compté. Ensuite on va aller dans les paramètres avancés. Là aussi c'est bien intéressant. L'audience. Donc pour regarder si c'est du contenu pour enfants ou pas. Moi j'ai mis non parce que si vous mettez oui c'est un contenu pour enfants, les paramètres, les commentaires seront désactivés. Donc eh bien c'est vraiment dommage si vous avez une communauté active qui met beaucoup de commentaires, qui veut parler avec vous. Donc désactiver les commentaires ça serait vraiment un gâchis. Cette fonctionnalité on va la retrouver après. Dans les, je pense dans les paramètres de mise en ligne et les autorisations, donc ne vous étonnez pas si il va avoir cette fonctionnalité dans d'autres onglets. Ensuite il y a 3 fonctionnalités intéressantes aussi bien sûr parce que tout ce que je vais dire ça va être intéressant, sinon je le dirai pas bien sûr. Donc les sous-titres automatiques. C'est ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. C'est bien ça pour que l'algorithme de YouTube fasse votre travail à votre place. Le travail à votre place. C'est-à-dire qu'il enlève tous les commentaires, qu'il supprime tous les commentaires qui ne sont pas bien pour votre chaîne, qui ont des gros mots ou d'autres actions, donc des mots potentiellement inappropriés. Ensuite, le nombre d'abonnés. Je me rappelle, il y avait un pote qui avait une chaîne YouTube et où on ne voyait pas les abonnés. Je pense que c'était un bon choix et je n'arrivais pas à trouver la fonctionnalité, l'endroit pour changer ça. Et donc j'ai cherché un peu et donc ça c'est vraiment intéressant. Si vous ne savez pas, c'est utile pour afficher les nombres d'abonnés sur la chaîne. Ensuite, les annonces, c'est intéressant pour ceux qui regardent vos vidéos parce que c'est désactiver les annonces par centre d'intérêt, c'est à dire que l'algorithme YouTube va regarder ce qu'a regardé précédemment l'utilisateur, ce qu'il a vu, les thèmes, et il va mettre des pubs sur ce thème là. On va passer à l'onglet numéro 3, le paramètre de mise en ligne par défaut. Donc ça c'est intéressant, je m'en sers beaucoup, j'ai déjà bien paramétré, ça pourra vous servir également. C'est pour prédéfinir les paramètres de la description et du titre. Par exemple, le titre, j'ai mis vidéo numéro tatati tiré et après je peux mettre le titre personnalisé. Ensuite, la description, je fais la description. Je pense que vous avez remarqué dans toutes mes vidéos, je fais la même début de description et je termine par ce script autour de diamant. Ensuite, la visibilité. Pour paramétrer votre vidéo, vous pouvez mettre directement en privé pour que si jamais vous vous plantez et que vous la lanciez sur le serveur YouTube, et bien qu'elle soit en privé et non publique et que tous les gens
reçoivent une notification pour ceux qui sont abonnés. Ah, et tiens, pendant que je parle d'être abonné, eh bien abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir avoir plus de contenu. Donc après cette petite sponsorisation par moi-même, eh ben je continue. Les tags, on va pas vraiment s'en servir, c'est pour que au-dessus de votre titre, eh ben, il y ait hashtag, un petit mot pour que aussi que ça soit tiré par ces petits hashtags par l'algorithme YouTube. Ensuite, paramètres avancés. Ici, on va pas vraiment modifier tout ce qui est langue, etc. On va voir surtout les commentaires, c'est le plus intéressant. Là aussi, comme je vous avais dit, dans déjà la chaîne, il y avait les commentaires s'il fallait que ça soit visible ou non. Donc voilà, vous l'avez là. Et ensuite, en dessous, eh bien, il y a si on veut afficher le nombre de j'aime dans la vidéo. C'est quand même utile, il faut le laisser, je pense. Si vous voulez pas et vous voulez tester, de l'enlever, mais moi j'ai jamais testé, je pense que c'est vraiment le plus utile de garder ça dans une vidéo. On est bientôt à la fin, donc là on est au 4e onglet, les autorisations. C'est pour que vous puissiez accorder à d'autres membres de vos amis ou votre famille l'accès à votre chaîne en YouTube Studio. Donc là j'ai mis deux amis en tant qu'éditeur. Je vais bien sûr vous les flouter pour pas que vous puissiez les voir. Et maintenant je vais voir comment on peut en inviter d'autres. Donc déjà il faut déjà mettre l'adresse email. Ensuite on va sélectionner l'accès qu'il peut avoir, soit administrateur, éditeur ou lecteur. Ces limites sont pour que votre personne qui peut accéder à votre chaîne n'ait pas tous les droits s'il veut être juste lecteur ou éditeur pour juste modifier par exemple les descriptions si c'est pas bien ou etc. ou autre chose. Mais si vous les mettez pas administrateurs, ils peuvent pas modifier vos vidéos et les supprimer ou les supprimer. Donc c'est pas mal. La communauté maintenant, le quatrième onglet. Les filtres automatisés, je m'en sers pas, donc je peux pas vraiment vous en dire. Si vous voulez aller en savoir plus, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y en a plein qui ont fait des vidéos comme celle-ci, donc allez-y. On va plutôt s'attarder on va plutôt regarder les paramètres par défaut. C'est encore une fois la communauté, les commentaires. Donc là il y a aussi les commentaires. Donc si vous savez vraiment pas où aller, ben vous allez le trouver à plusieurs reprises. Et aussi ce qui est intéressant, c'est les messages dans le chat en direct. Si vous faites un direct, un YouTube pas préprogrammé, juste vous lancez en direct, vous pouvez discuter avec les personnes. Vous pouvez soumettre un examen avant qu'il soit publié si jamais il y a des messages potentiellement inappropriés. Ça c'est pour les messages en chat, sinon on a déjà paramétré dans la chaîne les messages inappropriés. Voilà, ici les messages inappropriés. Et ensuite les contacts. Les contacts, il n'y a vraiment rien à dire parce qu'il n'y a rien. Si on n'a pas un compte ADS, un compte avec de la monétisation. Donc voilà. Bon mais cette vidéo est terminée pour le moment. Peut-être que je pourrais faire d'autres vidéos paramétrage de YouTube ou de la description ou autre chose. Je vous rappelle que si vous avez bien aimé, vous pouvez liker la vidéo, la partager bien sûr, la partager à tous vos amis et mettre un petit commentaire. Vu que j'ai désactivé la fonction de bloquer les commentaires, ben vous pouvez mettre des commentaires. Donc voilà, c'est déjà bien. Et bien sûr, eh bien, mettez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne et on va pouvoir se retrouver dans d'autres vidéos de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Allez, ciao ciao, bye bye.